Allô, moi c'est Anna et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on continue ma mini-série Girl Talk. Là où je réponds à des questions random que j'ai prises dans mon jeu de conversation. Pourquoi? Pour me pratiquer au jour genre un podcast. Alors aujourd'hui on est rendu à l'épisode 12, alors on va commencer l'épisode sans plus tarder. On va y aller avec la question numéro 1 qui est: quel est votre film de filles préféré? Oh my god, ça là c'est dur parce que j'adore les films de filles, il y en a comme plein qui viennent en tête, puis là j'essaie de penser aux films que j'écoutais quand j'étais vraiment jeune avec mes soeurs parce qu'on dirait que ces films là, genre, they hit different, genre c'est pas les mêmes genres de films qui se font aujourd'hui. Fait que, ces films de filles, je sais pas genre qu'est-ce qui autorise un film de filles, je sais pas si c'est juste les films d'amour là, mais j'ai eu envie de dire genre Aquamarine. Parce que c'était excellent. Sinon comme 10 choses que 10 things I hate about you. Ou comme, je sais plus du nom, mais comme c'est une soirée pyjama où comme les filles sont en compétition pour... Fait que je pense que juste que je parlais des films, je pense qu'elle parlait du film de comme le party pyjama avec la fille qui jouait dans Aquamarine, puis que comme la fille a fait du skate, mais en tout cas, je vais trouver c'est quoi le nom du film, puis je vais vous le mettre là. Puis je pense que je vais vous en mettre plein d'autres autour de moi, parce que là en ce moment, j'ai pas les noms, mais genre, il y en a plein que j'aime. Fait que je pense que ça va être la meilleure manière de vous répondre. Je pense que j'en ai pas un préféré parce qu'il y en a trop. Mais comme au moins je vais vous donner ceux qui me viennent en tête. On va y aller avec la question numéro 2 qui est: souhaitez-vous retourner un article mis par erreur dans votre panier? Ça là, maintenant ça dépend vraiment du contexte. Est-ce que c'est comme, mettons, je commande quelque chose en ligne, puis quand il m'arrive, ben il y a quelque chose avec le panier, puis genre il y a quelque chose qui est mis dans ma commande, puis comme je le reçois puis c'était pas prévu. Parce que maintenant c'est quelque chose a été dans mon panier par erreur, puis que genre je l'ai pas payé, on dirait que je comprends pas comment j'aurais pas pu le voir si, admettons, la madame elle le scanne à la caisse. Fait que clairement, moi dans ma tête c'est en ligne. Fait que ce qui est en ligne, ça dépend vraiment de, je pense, s'il y a un gros coût pour le faire re-shipper, je suis comme, peut-être pas là. Fait que je sais pas. Je te dirais ça dépend vraiment de c'est quoi qui a été mis par erreur. Le montant, si c'est un gros montant que comme vraiment cher, je vais probablement tourner, puis ça dépend aussi, est-ce que c'est une petite entreprise ou genre quand même une grosse entreprise qui comme... Tu sais, les petites entreprises, c'est clair que comme, j'écris à la propriétaire genre hey, excuse-moi mais comme ça a été mis dans mon panier par erreur, comme comment ça fonctionne pour vous le shipper, ou comme est-ce qu'il y a une manière que genre si je le veux, comment que je peux le payer. Fait que je pense que je ferais ça, mais tu sais ça dépend vraiment de la situation, c'est quoi la chose, le prix. Il y a plein de facteurs à prendre en considération, à savoir ok, est-ce que je le garde ou c'est comme genre j'écris à la personne pour tourner qu'est-ce qui a été mis par erreur dans mon panier. Fait que ouais, je pense que ce serait ma réponse. Je suis vraiment satisfaite de ma réponse. Question numéro 3. Quel est votre plat réconfortant préféré? Préféré. First of all, j'adore le bacon, mais pas n'importe quel bacon. Le bacon de Saint-Rémy. Le bacon de Saint-Rémy, là, ça a une place spéciale au fond de mon âme. Comme, c'est délicieux. Délicieux. Des fois, je me dis, faudrait que je me trouve quelqu'un avec qui faire un road trip, puis comme genre, on s'en va à Saint-Rémy, puis comme, je m'en vais m'acheter 50 livres de bacon. Genre, je vais m'acheter un congélateur, puis je vais les mettre pour en avoir pour le restant de ma vie. Là, j'exagère, mais comme, c'est à quel point, genre, j'aime ce bacon-là, puis moi, je suis difficile avec mon bacon, genre, faut que ça soit pas trop... Faut pas qu'il y ait trop de viande, juste assez de gras. Faut que quand tu le fasses cuire, genre, ça soit crispy. Puis ce bacon-là, il est juste... Il est parfait. Puis ça, c'est grâce à mes grands-parents qui allaient en acheter, que j'ai découvert ça, puis c'est juste délicieux. Ensuite de ça, moi, tout ce qui est pâtes, j'adore les pâtes, je pourrais manger des pâtes tout le temps.
Fait que pour moi, ça c'est un plat réconfortant. Sinon, les boulettes en sauce à spare rib avec du riz, ça aussi comme c'est très réconfortant. Ou sinon la dernière, j'ai tout le temps la dernière puis genre j'en rajoute plein. C'est le plat de ma mom qui est la soupe aux nouilles avec le bouillon de genre quand tu fais cuire un poulet dans le four là puis que genre le bouillon est là. Ma mère elle me fait ça quand je suis malade puis comme on dirait que genre ça guérit ma grippe. C'est tout le temps. C'est la vie, c'est réconfortant. Fait que ces plats-là, c'est les plats que je trouve réconfortants, sinon c'est du blé d'Inde. Parce que c'est la vie. C'est délicieux. Puis j'en mange pas si souvent dans une année. Comme j'aimerais ça manger à chaque saison. Mais malheureusement non, c'est pas grave. Ok. Question numéro 4. C'est si vous décidiez de partir en voyage spirituel, où iriez-vous et que feriez-vous? Je pense que j'irais genre à Hawaï ou quelque chose comme ça dans les tropiques. Sinon peut-être comme genre, je sais pas, en Écosse, quelque chose qui est genre près de la campagne, qui a des beaux paysages. Mais je l'ai vu une vidéo TikTok qui parlait d'une place au Québec qui est vraiment beau aussi. Je pense que c'est dans le coin de Rimouski, je suis pas sûre. C'était Ludwig Reading qui en parlait. Mais comme on a des belles places aussi au Québec, fait que je sais pas. Quelque chose que quand je le vois visuellement, ça m'apaise, je trouve ça le calme, c'est... Tu peux être en connexion avec la nature. Puis... Qu'est-ce que je ferais? J'aimerais faire un voyage spirituel où comme c'est en groupe, où tu as des activités de développement personnel, de respiration, de plein d'affaires, qu'il y ait du yoga, que comme ils donnent des repas, je m'en ai dit des repas aux nutriments, mais comme des repas nutritifs, puis comme que oui tu veux une expérience personnelle, mais comme étant donné que t'es en groupe, genre tu connectes, tu développes. Puis ça me fait penser à Dosha Yoga, si je me trompe pas, ils offrent, la compagnie offre des retraites spirituelles au Québec ou à l'extérieur. Puis encore là, ça m'interpelle vraiment parce que c'est un voyage que je suis comme, ça doit être le fun à faire une fois dans sa vie. Puis comme, je pense que je suis pas tant difficile à l'endroit. Je pense que ce voyage-là va venir au moment opportun où je vais en avoir le plus besoin. Fait que, mais que je le feel, je vais voir. Je sais qu'il y en a plein d'autres entreprises qui en le font aussi. Fait que c'est juste de rester à l'affût. Je pense que vraiment, comme je dis, ça va... Je vais décider selon où je me sens dans ma vie. Fait que ouais. Dernière question. Question numéro 5. C'est si tu devais changer de métier, lequel choisirais-tu? En ce moment, je travaille dans le marketing web. Techniquement, moi, je l'ai étudié. Ben, je vais faire une longue story pour aucune raison valable. Mais quand j'étais au secondaire, qu'il était temps de comme, ok, qu'est-ce que tu veux aller faire au secondaire? Je TDA, sorry. Ma maman m'a acheté un livre de plein d'emplois, puis là, je checkais. Puis je pense que qu'est-ce qui m'a interpellée beaucoup, c'est le cinéma, tout ce qui est dans la création de contenu. Fait que j'ai fait un cours en cinéma, j'ai fait des cours de photographie, j'ai trippé sur le montage, mais j'ai pas aimé mes profs, fait que j'ai juste déclenché. Puis après, la mode m'a toujours intéressée, fait que j'allais faire un deck en commercialisation de la mode. Ça m'a tellement interpellée, parlé. Mais la pandémie est arrivée, puis j'ai passé un an super beau, puis les 2 ans se sont pas passés tellement comme que je l'aurais espéré, ce qui est normal, puis que comme je suis tellement pas seule d'avoir vécu ça. Fait qu'on dirait que comme j'étais pas à la place où j'aurais dû être, ou non, j'étais pas à la place où j'aurais pensé être, mais je suis à l'endroit où je dois être, parce que comme les événements dans la vie font en sorte que comme je suis là en ce moment, fait que j'étais due pour être là. Mais je sais pas, peut-être faut que ça touche l'art en tant que tel, parce que je suis tellement une personne artistique. Fait que la mode peut-être,
Mais moi, qu'est-ce qui me fascine, c'est que des fois, tu te penses pas être capable de faire un job, mais comme si tu te laisses la chance d'apprendre puis de te faire former, comme après, c'est l'habitude, puis comme tu rentres dans un rythme, puis ça marche. Fait que faut que ça reste dans le mode, dans la création de contenu. Fait que peut-être monteuse, journaliste, être à la radio, I don't know. En même temps, c'est des choses qui m'intéressent, mais comme journaliste, je suis pas assez bonne en écriture. Radio, j'ai pas la voix pour ça. En même temps, c'est des choses qui se pratiquent, mais comme on dirait que je sais que genre, c'est pas moi. Des fois, je vois des gens, puis je suis comme genre, c'est tellement toi faire ça, mais on dirait que je me dis, genre, c'est peut-être pas moi faire ça, mais je sais pas encore c'est quoi moi. J'aime tellement faire 10 000 et une choses, puis apprendre, que je suis comme, c'est qui Anna? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle veut faire dans la vie? C'est. On dirait qu'à un moment donné, je vais le savoir, je vais faire quelque chose que je dois faire. C'est ça que je suis due pour faire comme. Ça, c'est moi là. Genre, tu vois ça, pis t'es comme. Ça, c'est Anna. Fait que. Pas de stress, mais ouais. Fait que je sais pas. Faut que ça soit quelque chose dans l'art. Que je puisse m'exprimer, que je puisse laisser aller ma créativité. Fait que ouais. Fait que c'était la dernière question. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié. Vous avez qu'à me laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo si vous voulez. Et je vous dis à dimanche prochain, 11h, pour un prochain épisode de Girl Talk. Merci!